video Elakisana officiel TV 100% net audiovisuel. Découvrez toutes les informations et soyez visualisés chez Gungu officiel TV. Gungu officiel TV 100% net. Nous allons devoir commencer notre cérémonie de séjour. Et avant tout, nous allons procéder au rappel de l'ordre du jour de l'année académique 2025-2026. Et ensuite, ça suivra le début de notre formation. Nous allons devoir commencer avec l'ouverture pour les mots de l'ouverture de l'année académique 2025-2026. Monsieur le secrétaire académique, Madame la secrétaire administrative, Monsieur le chef de section et représentant des plateaux, chers camarades membres du corps scientifique, nous nous retrouvons aujourd'hui, comme l'a annoncé le modérateur, pour un double événement. Double événement parce que nous allons procéder à l'ouverture solennelle de l'année académique 2025-2026 et ensuite on va suivre une séance de formation qui nous est recommandée par la tutelle. Avant de prononcer ces mots, nous allons rendre grâce à Dieu, le maître des temps et le maître des circonstances, qui a pu faire en sorte que vous et nous puissions avoir l'opportunité de pouvoir nous retrouver en ce moment, en ces lieux, pour procéder à cette cérémonie ou à cette double cérémonie de séjour. Je vais aussi remercier, rendre hommage aux autorités de ces pays. Premièrement, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par ses efforts, par sa lutte, tant sur le plan militaire que sur le plan diplomatique, c'est maintenir l'ordre, du moins dans la partie qui nous concerne. Nous remercions aussi la ministre des tutelles, Marie-Thérèse Sombo, Ayane Safi, qui déploie aussi des efforts. Je crois que vous êtes sans oublier qu'après Covid-19, les années académiques ont été perturbées par le fait que nous commencions parfois au mois de janvier
parfois au mois de décembre, ainsi de suite. Mais avec les efforts fournis au niveau du ministère, nous voici cette année commencé au mois d'octobre. C'est-à-dire que nous sommes en train de retrouver le déroulement normal des années académiques comme il s'est passé dans le temps. Les années académiques peuvent avoir la même durée, mais ils ne se ressemblent pas. Chaque année a ses réalités. L'année que nous avons achevée hier, nous avons commencé ça au mois de novembre et nous avons fini ça au mois de septembre. Nous n'avons pas encore les calendriers, mais nous venons de commencer au mois d'octobre avec espoir que nous allons finir peut-être en juillet ou début août pour que nous puissions avoir cette fois-ci un congé. Ainsi, je prie à chacun de vous de pouvoir s'engager résolument à ce que le calendrier académique qui sera transmis soit respecté scrupuleusement du début jusqu'à la fin. Cet engagement-là consiste en ce que chacun doit faire comme travail à quelque niveau où il a des responsabilités. Que vous soyez au bureau, que vous ne soyez pas au bureau, vous avez des responsabilités. Je demande une bonne collaboration entre d'abord le comité de gestion, les membres du comité de gestion, les comités de gestion avec les différents organes de l'établissement et l'ensemble de la communauté. Nous voulons vraiment que cette année soit la meilleure possible, qu'elle nous amène de bonheur, qu'elle nous amène la prospérité, que ce que nous n'avons pas eu à réussir les années passées, nous puissions réussir ça cette année. Ainsi, nous allons procéder à l'ouverture de l'année académique en ces termes. Mabaya Saoubou Odon, directeur général de l'Institut supérieur des techniques médicales de Gungu, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation, vu la Constitution de la République, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93. Vu la loi cadre numéro 14/004 du 11 février de l'enseignement national, vu l'ordonnance numéro 16/071 du 26 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement des organes d'administration de l'enseignement supérieur et universitaire. Vu l'arrêté ministériel numéro 192/MNB/MKK/2023 du 20 mars 2023 portant désignation et nomination des membres du comité de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, province du Kwilu, en République démocratique du Congo. Considérant l'ouverture de l'année académique en date de 22 octobre 2025 par son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, je déclare ouverte l'année académique 2025-2026 à l'ISTEM Gungu.
que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kwilu, que vive le territoire de Congo, que vive l'Eastern Congo. Je vous remercie. Au moins 5 sous-points. Le premier sous-point, deuxième sous-point a fait l'objet d'évaluation. J'ai donné des TP. Ou encore une interrogation. Avec 3, 4 et 5. Lorsqu'on arrive à l'examen, prenons un examen formatif, tout ça, à la fin du semestre, quelle est la matière qui va faire l'objet de l'examen? Toute la matière. C'est comme ça que j'ai dit, il y en avait 5. Vous avez programmé une interrogation. Les apprenants ont étudié 2. Il vous restait 3. C'est comme ça que je demande là. Lorsqu'il faut il faut. Si les étudiants ont réussi à la première partie. Voilà. C'est simple et clair. La matière à évaluer, c'est celle qui reste. Parce que les 2 chapitres, vous avez déjà évalué. Ce qui a déjà été évalué ne peut plus être évalué. Parce que maintenant, quand vous dites bon, écoutez, nous devons évaluer les 5. C'est que vous annulez votre interrogation. Ça ne va pas. Pendant cette évaluation-là, c'est pour annuler la première interrogation. Non. La matière qui a déjà été évaluée a été évaluée. Maintenant, il faut voir le reste. C'est ici où je suis en train de dire que quand vous avez laissé aux cours du début à la fin, quand vous évaluez, automatiquement, ils doivent échouer. Je prends un exemple maintenant là, on doit donner le cours, un cours au début de l'année ici. Ils vont faire, vous n'avez pas évalué, pas une interrogation, mais vous arrivez là-bas à la fin, nous devons faire quoi? L'examen du cerveau. Un changement, quand on met innovation, c'est un changement par rapport au système. Ce n'est pas quelque chose de grave quand on doit parler d'innovation. Mais on passe directement au sujet. Quand on a mis les logos, on passe au sujet. Un sujet d'un projet tutoré, on ne commence pas avec l'article. On ne met rien là-bas, on commence avec les mots. Deuxième élément, évitons les termes évaluation 2. Facteur favorisant. Évitons ça. Mais utilisons plus ces mots. Lutte contre. Vous mettez les mots, ce qui vous a irrité. Stratégie de lutte contre. Moyen de lutte contre, etc. Nous devons lutter pour quelque chose. En bas des sujets, vous mettez les propriétaires du projet. Les propriétaires du projet. Vous pouvez encore utiliser le terme réduction de pour un projet. Réduction 2. Voilà, plusieurs fois on a posé question, chargé de recherche, pourquoi nous ne sommes pas pris? Lorsqu'on n'est pas formé comme ça, comment on peut diriger? Quand on a mis, un projet pouvait s'arrêter à 5 tutorés. Vous mettez les noms des tutorés. À la fin de ces tutorés, vous mettez à gauche ici, à droite plutôt, ça sont les tutorés, vous les avez mis. En bas ici, vous mettez projet tutoré, dirigé et défendu.
en vue de l'obtention des grades des bachelors. C'est en anglais, mais les Français ils disent bachelier en technique médicale. Mention soins généraux. Vous pouvez dire que vous connaissez, mais quand on voit, on pouvait s'amender, il n'y a pas de problème. Il résout le problème d'une façon abstraite. Mais quand il sera sur le terrain, c'est à ce moment-là, il va se rendre compte que ce que j'avais résolu sur papier, c'est ce que je vais retrouver sur le terrain. Un autre exemple, avec les amis qui peuvent donner le cours de nursing, comme infirmier, il peut constituer un problème dans le cours de pathologie médicale en L2. Non, l'infirmier donne aussi la pathologie médicale. On donne la pathologie médicale. Vous pouvez constituer une session d'intégration. Madame X vient pour les problèmes de l'hypertension artérielle. En plus de cela, il a un ulcère gastrique. Ensuite, il est célibataire et victime d'un décès d'unique enfant. Ça, c'est déjà une session d'intégration. Lorsque l'apprenant va résoudre, va déterminer les stratégies pour résoudre ces problèmes, il va développer dans lui une compétence. Parce qu'avec le système LMD, nous devons atteindre les objectifs et les apprenants doivent développer les compétences. C'est comme l'a dit le deuxième intervenant. Lorsque nous évaluons, on évalue pour deux problèmes. Atteindre les objectifs et développer les compétences. Alors, en bref, l'importance d'une situation d'intégration, c'est d'aider l'apprenant ou les apprenants de faire quoi? De développer des compétences visées. C'est pourquoi, même hier, le premier intervenant a parlé de compétences. Je pense que dans chaque maquette de programme de cours, avant d'entrer dans le détail des cours, on commence par compétences visées. Celui ou ceux qui ont élaboré cette maquette, ils ont aidé, ils ont mis quoi? Les compétences devant chaque parcours. Avant de commencer chaque parcours, avant de commencer le cours, les programmes de cours, ou les aiguillés, on met d'abord quoi? Les compétences. C'est pourquoi nous avons demandé au chef de section chargé d'enseignement, au moins d'imprimer ses compétences pour chaque parcours. Et on peut mettre ça à la disposition des enseignants qui le lotoco qui est produit, qui a été fait, et on dit c'est de mauvaise qualité. Donc, la qualité, donc ce qui est excellent, parfait et sans défaut. Mais en ce qui concerne l'assurance qualité, si nous devons définir cela, assurance qualité, c'est quoi? On parle de la qualité comme finalité et assurance ici comme moyen que l'on peut utiliser pour arriver à la qualité. Une démarche, un moyen utilisé pour obtenir la qualité qui est une finalité, qui est un produit final. C'est pourquoi nous parlons de l'assurance qualité. Les moyens utilisés pour arriver à un résultat final qui est sans défaut, qui est parfait, qui est excellent. Donc c'est un moyen ou une garantie pour obtenir un résultat qui est comment satisfaisant. Et le terme assurance qualité trouve son origine dans le monde industriel. Dans le monde industriel, ce sont des industriels qui ont commencé à utiliser l'assurance qualité. Mais dans l'enseignement, comme dans plusieurs autres domaines, le terme a été adopté
les gens devraient s'attendre à un résultat, mais pas quel type de résultat, un résultat qui soit satisfaisant. Nous sommes contents de tout ce qui s'est passé ici. Nous sommes vraiment ravis que tout s'est passé dans de bonnes conditions. Et je remercie le comité de gestion, le secrétaire général académique, le secrétaire général administratif. Je remercie aussi la section qui se sont associés pendant que j'étais absent, pour organiser cette session de formation. Ils m'ont scié le code de l'académie qui est là. Et vous devez tout faire parce que c'est au début de l'année que nous avons prévu organiser ça. Vous devez rentrer vite pour participer à cette formation. Je suis très content aussi de votre participation massive et je pense que ce que nous avons semé ici n'est pas tombé sur le chemin de cette formation. Sera d'abord l'ISTEM Kungu. On vient de vous dire les brevets, je crois que je déclare tous ces séminaires de formation durant l'année 2025-2026 à l'ISTEM Kungu et je vous remercie.